La nuit, il faut se lever pour pouvoir remplir toutes les barriques et bidons et tout. Sans ça, le matin, tu n'auras pas d'eau. D'autres déplorent l'inertie des autorités locales, un problème qui revient chaque année. C'est pendant le Magal qu'on a des problèmes d'eau comme ça. Mais sans le Magal, non. ndox moom mooy jafe-jafe màgg ren mooy suñu problème xalaat nañ ko trop ndax ñu ne suñu baaj bii daanaka moo ñu may change ndax dañuy jug xaaju guddi yàq suñu nelaw duy ko pour am ndox pour dëkkandoo yi ak gan yi am ndox. Pas de solution pour le moment, mais accepter de payer de l'eau dans la cité religieuse, ce n'est pas demain la veille. Non, non. Parce que ce que Seigneur Touba a fait pour nous, c'est tellement bénéfique pour les pères de famille. Ne pas payer l'eau, parce que quand tu payes le courant, tu payes l'eau, c'est très cher. Il y a des pères de famille qui ne pourront pas s'en sortir. Ofor a promis de régler ce problème avant le coucher du soleil, mais les populations prennent leur mal en patience. Les femmes et les pèlerins s'apprêtent à vivre le martyre. Issatine, le manque d'eau dans de nombreux quartiers de la cité religieuse est confirmé par les membres du mouvement Touba Ca Kanam. Selon Mandiaye Ngom de la cellule de communication du mouvement, les autorités attendent toujours le Magal pour aborder cette question. Une privatisation de l'eau serait à son avis la meilleure solution. Mandiaye Ngom de la cellule de communication de Touba Ca Kanam s'entretient ici avec Issatine. On a trouvé que la situation est un peu catastrophique parce que la population est en train de souffrir parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Le Magal est un grand événement religieux avec des millions et des millions de personnes. Donc, l'État ou bien les autorités doivent prendre des mesures préventives. Le Magal se prépare en un an, mais pas en 2 semaines ou bien en 2 mois. Donc il y a une certaine légèreté. Parce qu'on ne peut pas comprendre à un jour du Magal, entendre quelqu'un ou bien une autorité dire que dans quelques heures le problème va être réglé. Le problème doit se régler 10 mois, 9 mois ou bien 8 mois avant le Magal. La privatisation de l'eau est impérieuse. C'est fort irrésistible. Il faut qu'il y ait une conscientisation de la population. On doit les conscientiser pour leur faire comprendre que tout le monde doit payer. C'est ça, parce que pour avoir une bonne qualité de l'eau, mais ça doit être gratuit. Oui, l'abondance. Hormis l'abondance, mais il y a la qualité de l'eau. Parce que Touba, c'est un village, maintenant c'est une ville. Tout le monde se dirige vers Touba. Donc la population doit être conscientisée pour qu'elle sache que cette eau-là ne doit être plus gratuite, mais payante. Ça va donner la qualité et l'abondance. Nous restons avec ce manque d'eau dans certains quartiers de Touba. L'OFOR promet une nette amélioration de la situation avant le Magal. Son secrétaire général affirme que les quartiers qui ont des problèmes sont surveillés, même si les travaux d'extension peuvent nécessiter un arrêt de la production. Amadou Bey Ndiaye est le secrétaire général de l'OFOR. Il s'entretient ici avec Mamadou Matarsa. Bon, ce qui explique cette situation, c'est que nous avons des réserves. Nous attendons le pic pour les mettre en fonction. Parce que actuellement, ces quartiers, vous dites qu'ils n'ont pas d'eau, sont surveillés. Et je crois que avec le fonctionnement de tous les forages et aussi le fonctionnement des ajouts que nous allons faire sur le réseau, parce que nous allons injecter directement de la production dans le réseau. Et donc je crois que d'ici ce soir, vous verrez une nette amélioration sur ces quartiers-là que vous dites. Et il faut savoir aussi qu'il y a des travaux d'extension sur certains quartiers. Et donc, pour mettre en place ces tuyaux, il va falloir arrêter certains approvisionnements, histoire de raccorder ces nouveaux tuyaux qui mènent vers ces quartiers dont vous faites part. Bon, nous croisons les doigts, nous prions Dieu, avec tout ce que nous avons fait, avec l'augmentation de la production et la réserve que nous avons mise en place et avec l'aide des populations. Je
il y aura une nette amélioration. Robinet, mais présent dans les artères de la cité religieuse de Touba, qui est confrontée aux inondations en cette période de Magal. Un problème de plus qui met les habitants dans une situation plus confortable. Ils racontent leur calvaire dans ce reportage de Omar Kairé. Quartier Ndamatou de Touba, difficile d'y circuler librement parce que envahi par les eaux. Nous sommes très fatigués parce que l'eau est partout. Vous-même, vous pouvez vous en apercevoir. L'eau est partout. Tous nos bagages sont détruits. Nous sollicitons vraiment de l'aide car la situation est très difficile. La particularité à Ndamatou, c'est que les eaux sont présentes durant toute l'année. Si l'on en croit ces pères de famille, le quartier est près de la nappe phréatique. Ce n'est pas seulement notre quartier qui est inondé, mais la différence est qu'il suffit que l'hivernage prenne fin pour qu'il n'y ait plus d'eau dans ces localités, contrairement à ici où les eaux sont présentes durant toute l'année à cause de la nappe phréatique. C'est pourquoi nous sommes obligés de creuser des trous pour diminuer l'eau. Ce que nous voulons, c'est une bonne canalisation du quartier. Aujourd'hui, ces populations ne dorment que d'un seul œil, à quelques heures du Magal de Touba. Elles prient pour que la pluie ne tombe pas, sinon il sera impossible de recevoir leurs invités. Nous demandons la compréhension de nos invités parce que le Magal de cette année coïncide avec la période des pluies. Si ça dépendait que de nous, tout se passerait à merveille. Mais nous rendons grâce à Dieu. Ces habitants du quartier Ndamatou vivent dans le calvaire. Situation qui peut aller de mal en pis si le ciel ouvre ses vannes. Merci à vous, Omar Kairé. Sur un tout autre registre, la cité religieuse de Touba, point de convergence des fidèles mourides. Ils viennent de tous les coins du pays pour célébrer l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. La foule est composée en majorité de femmes et chacune est venue avec ses propres motivations. Un vox pop signé Issatine. On est venu tôt pour pouvoir faire le tour des mausolées et bien se reposer. Je souhaite que tout le monde soit en paix, santé, bonheur. Je suis venu pour travailler pour Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et que chacun fasse de même. Les gendarmes aussi ont fait un excellent travail. On a fait vraiment une route paisible. On est venu tôt pour récupérer et je pense que c'est très bien. C'est la fin de cette édition du Magal, la première partie. Juste après ceci, l'invité. Pour
la deuxième et dernière partie de votre édition spéciale Magal de Touba en direct de Touba la Sainte. Notre invité, le docteur Cheikh Gueye, qui fait partie également du comité scientifique du Magal de Touba et qui est en même temps un chercheur. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Awa. Nous allons un peu revisiter la célébration du Grand Magal de Touba. Ça fait des années que cela est célébré. Mais peut-on en tirer et quelles sont les retombées pour la Oumma, mais également du côté social et économique? D'abord, le Magal a plusieurs dimensions. J'en dénombrerai peut-être 6 ou 7. D'abord, la dimension religieuse qui est constituée par